Alors, Femmes Solidaires, pour sa participation, si je puis dire, a aussi mis à disposition du salon l'exposition La force des femmes, qui relate donc la vie et le combat des femmes dans un camp d'extermination qui était réservé aux femmes, le camp de Ravensbrück. Ces femmes étaient pour la plupart issues de la résistance, donc pendant la guerre de 39-45, et certaines malheureusement ne sont pas revenues. Voilà, les combats d'hier et d'aujourd'hui qui souvent se rejoignent, puisque c'est face à la barbarie, quelle qu'elle soit, que les femmes se lèvent et disent non. Il y a des sociétés où on impose le silence aux femmes. Prendre la parole est quelque chose qui est interdit. Elles n'ont pas à s'exprimer, elles n'ont pas à être dans la vie publique et dans la parole. Et on a au cours des 20 dernières années, avec Zineb Labidi, avec les lauréats du concours de nouvelles, avec Fatima Mernissi à qui on va rendre hommage, avec Thérèse Eclerc, toutes ces femmes qui ont lié l'écriture, c'est-à-dire le fait de parler et de dire des choses, et d'être en danger parce qu'elles l'ont dit. À la fois, on se réfère à ce qu'a dit Kateb Yassine quand il dit que chaque femme qui écrit vaut son pesant de poudre. Ça veut dire que quand une femme écrit, elle brise les frontières et elle fait un soulèvement, si tu veux, dans le sens de la parole. Et d'un autre côté, quand les femmes écrivent, elles redécouvrent leur citoyenneté parce qu'en écrivant, elles disent aux autres ce qu'elles ont envie de dire. Parfois, elles disent que c'est banal ce qu'elles disent, c'est rien d'intéressant. Qu'elles n'ont rien à dire. Qu'elles n'ont rien à dire. Et en fait, c'est pas vrai. Chaque histoire de femme, en elle-même, porte le contenu du combat qu'elles mènent contre les discriminations qu'elles vivent. Ouais, le lien, c'est ça. C'est qu'on agit, collectif 13 droits des femmes, contre les discriminations, les violences que les femmes subissent. On est pour la dignité et l'égalité. Mais en même temps, à travers l'écriture, on fait de l'insoumission. Et notre salon, c'est le salon des insoumises. Bravo, c'est bien. C'est beau. Bravo. Cette année, le salon est sous le thème de l'engagement, dire l'engagement par l'écriture surtout, l'engagement et la résistance des femmes donc, qui luttent de par le monde pour leurs droits, mais aussi l'engagement des femmes pour la laïcité, l'engagement des femmes contre les viols sur les zones de conflit, puisque nous avons plusieurs auteurs, qui ont écrit donc, par exemple un livre qui s'appelle « Enlevée par Boko Haram » de Nina Kassi. C'est une fille qui avait 14 ans et aujourd'hui elle a 15 ans, qui a subi, pareil, les mêmes exactions qu'ont subi ses sœurs algériennes, en fait, par, là cette fois-ci, moi je dis pas la secte, mais par le mouvement terroriste Boko Haram. Parce qu'effectivement, au départ, c'était une secte. Mais il est devenu ensuite un mouvement islamiste, jusqu'à devenir un mouvement terroriste. Et Assiatou, c'est vraiment son histoire. Enfin, moi, je suis allée, je l'ai rencontrée au Niger, parce qu'elle s'était réfugiée, elle s'était sauvée avec trois autres filles. Elle s'était sauvée des mains de la personne qu'on lui a présentée comme son époux. Et je l'ai rencontrée donc au Niger, où elle s'est retrouvée, c'est pas très loin du nord-est du Nigeria. Et là, ce qui est, à mon avis, ce qui est important dans ce bouquin-là, c'est qu'il décrit ce que peut être vraiment, ce que peut induire les violences chez un individu. C'est-à-dire que là, quand on parle des viols et tout ça, on parle souvent du nombre. Là, ce n'est pas le nombre qui est derrière le nombre, on voit la personne, l'individu. Et c'est ça qui fait que c'est fort. C'est vraiment, là, tout le monde peut se sentir concerné parce qu'ils ont en face d'eux, non pas un nombre, non pas un chiffre, mais une personne, quoi, et une enfant. C'est pour ça qu'effectivement, ça rentre bien dans le cadre de l'engagement, parce que cette fille-là, elle n'a pas accepté dès le départ. Dès le départ, elle savait dans sa tête qu'elle allait se sauver, qu'elle n'allait pas rester entre les mains des terroristes, quitte à mourir. D'accord. Quitte à en mourir. Donc elle a décidé dès le départ. C'est un engagement très fort. Elle a un caractère de battante. Enfin, dès le départ, elle a un caractère de battante. Elle savait
qu'elle partirait, qu'elle se sauverait. Et donc elle a fomenté avec les autres filles son évasion. Et elle a attendu, vraiment, elles ont fait une sorte de stratège, quoi, enfin, stratagème, voilà, pour pouvoir se sauver toutes les trois, et c'est ce qu'elle a fait. Et je pense que là, pour moi, c'est aussi une forme d'engagement de se dire, je ne resterai pas entre les mains des terroristes. Et deuxièmement, une fois qu'elle s'est libérée donc des mains des terroristes, bien sûr, elle a vécu tout le traumatisme, ça on le sait. Hein, par exemple, elle n'a pas parlé pendant des mois. Et petit à petit, elle a commencé, d'abord elle a voulu reprendre à tout prix l'école, alors que Boko Haram, Boko Haram veut dire l'école interdite, hein, surtout aux filles d'ailleurs. Hein. Et donc elle a voulu reprendre l'école, elle a repris l'école, et surtout, elle a eu sur son chemin, et ça c'est vraiment bien, elle a eu sur son chemin une association de femmes qui luttent contre les violences faites aux filles, aux femmes et aux enfants. Elle les a rencontrées, c'est une association nationale nigérienne, qui l'ont prise en charge. Et quand elle s'est rencontrée, quand elle a vu la responsable de l'association, qui elle-même était une femme battue, qui lui a expliqué qu'elle-même c'était une survivante, qu'elle-même c'est devenue une femme battante qui a créé cette association-là, elle s'est dit, ben voilà, moi c'est ma voie. Ma voie c'est d'aller expliquer aux autres filles pourquoi il faut qu'elles fassent très attention par rapport aux terroristes, pourquoi il ne faut pas qu'elles suivent ce chemin de l'islamisme, et pourquoi c'est important de témoigner sur ces questions-là, de viol et de personnes qu'elle estime, je parle bien d'elle, elle estime que pour elle, Assiatou, c'est une femme qui est pieuse, qui est pieuse, qui fait 5 fois sa prière par jour, et pour elle, ce n'est pas du tout, elle le dit plusieurs fois dans le livre, ce n'est pas du tout l'islam qu'elle a appris, que ce soit à l'école coranique, que ce soit par son père, qui est aussi son père et sa mère qui sont des musulmans très pieux. Un livre qui relate les années noires en Algérie, où là aussi des femmes ont été violées massivement. J'ai réalisé un certain nombre de reportages audio et audiovisuels et des documentaires. Et tout ce travail-là, je l'ai retranscrit. Je ne pouvais plus faire de films. J'étais sous le coup de l'interdit. Ensuite, j'ai été licenciée de la télévision. Ils m'ont carrément poussée à partir de l'Algérie, quoi. Et donc, j'ai fait... c'est un recueil de témoignages de femmes. Et parmi ces femmes, puisqu'on parle du viol, qui est devenu une arme politique, j'ai 2 témoignages de femmes qui ont été enlevées. Une a passé plus de 15 jours, ce qu'on appelle, nous, c'est les camps de la mort. Les femmes qui atterrissent dans les maquis islamistes sont violées. D'abord, elles sont séquestrées, violées, elles subissent le viol collectif. Et une a réussi quand même à fuir, c'est le témoignage de Amel. Je l'ai intitulé « Amel ou le refus du silence ». Elle est retournée, elle a témoigné à visage découvert, ce qui n'est pas facile. Une fillette de 17 ans, je dis une fillette, si vous la voyez, d'ailleurs j'ai des films, un jour peut-être je vous les montrerai, eh bien elle témoigne avec énormément de courage, elle donne une leçon aux islamistes, au peuple algérien, parce que le viol, c'est un sujet tabou, on n'en parle pas, on ne veut pas en parler, et les femmes n'arrivent pas à témoigner. Or, il y a eu plusieurs centaines de femmes qui ont été enlevées. Et il y a eu des batailles qui ont été menées par énormément d'associations féministes, féminines, les associations de familles de victimes du terrorisme. Et ce n'est qu'en 2014 qu'on a reconnu le statut de victime du terrorisme aux femmes violées. 2014 2014. Hyper récent. Je ne suis pas trop, oui, en Algérie, oui. Oui, moi, évidemment. Et voilà. Le 3e livre, c'est un livre de Djemila Ben Habib, qui a écrit donc « Après Charlie, laïque de tous les pays, unissons-nous ». Le départ des remises en cause de la laïcité, ça commence en 1989 avec l'histoire du voile à l'école. Et c'est pas anodin que c'est une revendication à travers le voile à l'école. Donc c'est une remise frontale de l'école laïque en fait. Donc les islamistes ont beaucoup investi ce terrain-là, le terrain de l'école.
Ils ont travaillé sur le voile des femmes, ils ont travaillé dans les quartiers, et l'autre mise en cause sérieuse qui a été faite à partir des années 2000, ça a été l'histoire des caricatures. Donc ça a été une remise en cause de la liberté d'expression. Donc l'arrière-pensée islamiste, c'est leur chasse gardée. Il n'y a qu'eux qui peuvent parler de ces questions, il n'y a qu'eux qui peuvent traiter, qui peuvent véhiculer des idées à partir de cette question-là. Donc finalement, on voit bien quels sont les terrains qu'ils investissent. Le terrain de l'école, qui est leur terrain de prédilection, parce qu'ils savent très bien que la République existe à travers l'école et que la remise en cause de l'école, c'est une remise en cause de la République, mais aussi une remise en cause de la liberté d'expression. Donc aujourd'hui, on en est là. On n'utilise pas cette religion comme l'ont fait les islamistes et partout dans le monde pour asservir et pour pouvoir instaurer leur loi, la charia, comme ils le disent, alors que ça n'a rien à voir, absolument rien à voir avec l'islam. Je ne défends pas cette religion, je ne défends aucune religion du moment où elle veut, comment dirais-je, s'instaurer et devenir, voilà, la loi, leur loi, voilà. Et du coup, μες στα χέρια μου είσαι εδώ κι όταν σε αναζητώ στον αγέρα σου αργός μείνω.